8h34, on parle tout de suite du CAC futur. Quelle sera la tendance sur le marché parisien? Et pour en parler, on retrouve Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog en Lille. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors hier, les marchés ont terminé en baisse. On est reparti à la baisse, moins 1,80%. Le pétrole, Renault, enfin voilà, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont un petit peu chahuté les marchés. Et les futurs, ce matin, sont également orientés à la baisse. Quelle pourrait être la couleur finalement de la journée selon vous? Alors aujourd'hui, là actuellement sur le futur, on est aux alentours de 4310, on avait clôturé à 4312, donc on est quasiment flat. Par contre, on a deux informations importantes, c'est qu'effectivement ça chahute beaucoup, c'est passionnant, on a enfin de la volatilité, on se réveille. Je vous ai mis le graphique sur une semaine pour voir un peu l'état du champ de bataille, et c'est exactement comme hier, on a toujours nos points bas vers les zones 4250, 4260. Dès qu'on les atteint, les bulles se réveillent et on repart à l'assaut. On a pris plus de 120 points hier, on est remonté jusqu'à quasiment 4380 points. On a nos points hauts ici pour l'instant qui sont infranchissables, les 4450, et on navigue comme ça pendant une semaine. On fait du ping-pong entre ce support bas et ce support haut. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière parce qu'on a les sorcières, donc c'est important pour les gens qui tradent le CAC 40, on peut avoir encore plus de nervosité fin de semaine. Une information importante quand même, c'est qu'on avait bien rebondi après la fermeture de la bourse de Paris, propulsé par les indices américains. C'est tout le rebond que vous pouvez voir là. On était remonté jusqu'à 4380 sur futur. CAC 40, et on a quasiment tout reperdu cette nuit avec la Chine qui nous fait encore un petit rouge. Donc c'est un marché extrêmement nerveux. On a pour l'instant un support qui s'est dessiné sur les futurs à 4300, on a rebondi dessus. Là on est à 4312, 4313, on est vraiment flat. Exactement comme le cours de clôture hier à 17h30, donc un marché extrêmement indécis. Tout le monde a peur finalement d'une rupture de support. Je vous avais indiqué hier que si on cassait les 4003, on pouvait aller filer rapidement sur les 4250. On a été même plus bas, on a été à 4235, et après on s'est tout de suite repris. On a remonté pour essayer de sauver cette ligne des 4300 points qui est pour l'instant vraiment le point bas. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là à 8h37 avant l'ouverture du marché parisien? Là, il y avait un achat sur les 4003 pour vraiment les gens qui font du scalping rapide. Là, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire pour les 25 prochaines minutes parce qu'on stagne, on bouge vraiment pas. Et là, je vois les carnets d'ordre, il n'y a aucune nervosité. Bon, alors on en reparle à 9h. Alors, dans ce cas, vraiment, on stagne. À 9h, il y aura sûrement des choses, ça c'est sûr. On se retrouve voilà, à 9h pour l'ouverture du marché parisien. Merci Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog en Lille. On passe à la suite, c'est l'euro-dollar.